C'est un fait, il y a des demandeurs d'emploi aujourd'hui dans ce pays qui touchent davantage que des travailleurs. Est-ce que vous envisagez de mettre fin à ça ? Oui, on a demandé d'ailleurs au fédéral d'avoir une réforme fiscale qui permettait de récompenser le travail, puisqu'on a augmenté les revenus d'intégration pour les personnes qui ont des revenus les plus faibles et les pensions. Au milieu, il y a les travailleurs, et il y a particulièrement les bas et les moyens salaires. Eux pourraient avoir un salaire poche qui soit supérieur. Pour cela, il faut accepter une réforme fiscale qui avait été refusée jusqu'à présent par l'EMR. L'employeur ne va pas devoir payer plus, mais que le salaire net de la personne, par contre, lui, sera supérieur. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette position et pourquoi pas proposer rapidement que les bas salaires aient plus très rapidement dans leur poche? Ou est-ce que c'est inenvisageable? C'est pas du tout inenvisageable. D'ailleurs, on parlait de volonté d'augmenter le salaire poche. Je pense que tous les partis ici ont cette volonté-là. On considérait simplement que donner de la main droite et de reprendre de la main gauche n'avait pas de sens. En gros, le financement de cette réforme fiscale était prévu comment? Avec une augmentation des biens de consommation quotidienne. Ça n'a pas de sens, le pouvoir d'achat de la personne ne change pas. Nous, ce qu'on veut surtout, c'est avoir une analyse et un refinancement par une mise à l'emploi plus active et plus large des travailleurs pour avoir un refinancement et à ce moment-là, ça reste une condition sine qua non. On considère qu'on paye déjà énormément d'impôts et donc il est logique qu'on puisse utiliser ces impôts de la meilleure manière qu'il soit. C'est ça la réforme fiscale, c'est de permettre aux travailleurs et surtout aux bas salaires, et commençons par là, de pouvoir en profiter. Et donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inadmissible. C'est de se dire qu'il y a toujours 10 raisons pour bloquer une réforme fiscale. À ceux qui se lèvent à 3 heures du matin, à ceux qui ont le plus dur dans la vie, eh bien, au moins, vous verrez la différence plutôt que de se dire peut-être qu'en restant au chômage, j'ai une chance d'avoir un peu plus. Donc, clairement, ça doit être une priorité du prochain gouvernement. Je dis d'abord qu'au plus l'écart entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas est important, au plus les gens auront envie de travailler. Alors moi, j'aimerais bien l'écart le plus grand possible. Je pense que qui que ce soit ici qui dit des chiffres, ce ne sera pas le bon chiffre qui se réalisera, parce que s'il y a une réforme fiscale demain, ce que nous appelons tous, elle dépendra de plein de paramètres. Si on peut viser 250, 300 euros, peut-être 400 euros, pourquoi pas, tout ça c'est très bien, mais il faut que tout le monde se mette autour de la table et qu'on la fasse, cette réforme fiscale dont tout le monde parle. Priorité pour vous aussi aux bas salaires? Oui, priorité aux bas salaires, puisque c'est dans cette catégorie-là qu'il y a une série de gens qui sont pris dans ce qu'on appelle les pièges à l'emploi. Il faut qu'il y ait une différence significative. L'emploi doit rémunérer convenablement les gens dans ce pays. Oui. Le problème, c'est que tout le monde le dit, mais que jusqu'à présent, au gouvernement fédéral, on n'a pas encore trouvé d'accord là-dessus. Donc, espérons que toutes ces annonces, ces promesses se réalisent. En tout cas, on en a vraiment besoin pour relancer l'emploi en Wallonie et à Bruxelles.